Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Olivier, tu me demandes si on reste en contact avec les personnes que nous aidons. Alors oui, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qu'on aide et avec qui on crée des amitiés. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, je pense par exemple à Sarah, tout simplement, qui est devenue un peu mon binôme, qui est à Toulouse, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. D'autres encore font partie, en plus des équipes des maraudeurs, c'est important. Et après, effectivement, il y a aussi ceux qui ont envie de reprendre leur vie, pour qui nous sommes simplement des aides, comme ça, de passage, il faut l'accepter. Notre rôle, c'est de venir quelque temps dans la vie de quelqu'un, de lui donner un coup de pouce, de l'aider simplement à se relever ou à avancer dans la bonne direction. Et après, notre rôle, c'est aussi de savoir disparaître. Ça s'appelle tout simplement le respect de la vie de tout un chacun. Des exemples, on a par exemple Sarah, qui est à Toulouse, et elle qui fait vraiment partie de la team. Voilà, c'est mon binôme, on se donne des nouvelles. Après, vous avez Séni, vous avez Saratou, vous avez Maria, avec qui on a créé des liens. Pour certaines, je les ai rencontrées. Pour d'autres, c'est étonnant, mais je n'ai pas pu encore les rencontrer parce qu'il y a tellement de travail sur le terrain que vraiment, notre rôle à nous, c'est vraiment, même si c'est d'aider à distance, il faut aider quand même. Tous les moyens sont bons pour les accompagner. On a par exemple Valérie à Aulnay-sous-Bois, que je n'ai pas eu le plaisir encore de rencontrer. C'est cette maman SDF et ses filles avec le bébé qui a finalement retrouvé un travail et donc de ce fait un logement. À qui on offre évidemment la caution, je fais le virement tout à l'heure grâce à la cagnotte, qu'on a mise à l'hôtel au chaud jusqu'à normalement ce soir ou demain, donc on va un petit peu prolonger, voilà. Alors Jean Loin, en fait, c'est un manque de volonté évident, un manque d'engagement sincère et honnête, parce que la question du sans-abrisme devrait être une question d'ordre national et prioritaire. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la mairie de Paris. Moi, je félicite vraiment la mairie de Paris actuelle, parce qu'elle en a, Madame Hidalgo en a fait une vraie question et elle propose des solutions. Mais le gouvernement, pour l'instant, malheureusement, a quand même supprimé, je le rappelle, l'observatoire de la grande pauvreté. Et je comprends pas, elle dit qu'elle ne voit pas le rapport. Donc, au final, on a quand même eu des prédécesseurs. Je veux dire, on m'a pas attendu, on nous a pas attendu. Voilà, il y avait quand même déjà Coluche, on avait donc l'abbé Pierre, Simone Veil, Mère Teresa, enfin des grands noms justement qui se sont engagés, qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui ont proposé des solutions et pour autant le chiffre augmente. Et je vais vous montrer pourquoi pour moi c'est un manque de volonté évident. Avec Anne Lorion, nous avons eu l'honneur de participer, d'accord? On a été convoqués pour une audition au CESE, Conseil institutionnel, économique et social. Bon, et donc le principe était justement de faire ce rapport, comment éradiquer, donc Jean-Louis, ça répond exactement à votre question, le monde, mince c'est tombé, du sans-abrisme avec énormément de prérogatives. Il y a du concret là, moi je dis ça et je dis rien, du concret, vous voyez. Alors il faut savoir que ce document, Monsieur Macron, Madame Schiappa, Madame Buzyn, Monsieur de Normandie, savent qu'il existe. J'arrête pas de les tweeter. Pareil pour la pétition, ils savent qu'elle existe et que nous sommes des gens gentils, civilisés, on prend la paix, on prend le bien-être de notre pays, on est sur le terrain tous les jours. Tout à l'heure, j'amène ma voiture justement à des associations parce qu'elle est remplie de dons. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous entendre. On dirait qu'on a fait quelque chose de mal. J'ai l'impression d'être des fois peut-être une délinquante. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Enfin, voilà, donc la solution, elle est là. Ce document est là. Et si on applique tout ce qu'il y a là-dedans, je ne dis pas qu'on va éradiquer totalement le problème, je dis qu'on va le minimiser. Parce que moi, j'ai prôné une chose dans ce rapport et lors de cette audition, c'est qu'il faut d'abord une reconstruction administrative avant qu'elle soit psychologique et sécuritaire. Donc, il y a des choses à faire pour anticiper les expulsions, anticiper les problèmes de loyer, peut-être expliquer aux locataires qu'il y a des dépôts à faire pour ne pas se faire justice soi-même. Ce sont des erreurs de tout un chacun. Quand une femme fuit son homme violent, ça serait bien qu'il y ait des vraies structures. Madame Schiappa a proposé des choses. Avec tout le respect que je lui dois, apparemment, elle l'a pas pour moi, puisqu'elle a un certain mépris. Mais voilà, je ne vois pas de structure réelle. Voilà, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'a pas mis en place de commission
pour justement stopper l'arrivée de ces personnes à la rue. Parce qu'une fois qu'on est à la rue, c'est quand même très compliqué de s'en sortir. Donc moi, j'ai pas prôné le zéro SDF en 2017, nous sommes en 2020. Moi, je demande au gouvernement quelque chose d'assez simple, me semble-t-il, c'est 2 bénévoles par SDF pour un accompagnement administratif. Et ensuite, on laisserait effectivement le relais à des professionnels. Mais pour ça, il faut qu'on se rencontre, qu'on présente les maraudeurs qui existent déjà, parce qu'ils sont là en fait, c'est juste qu'ils ne le savent pas, ils ne veulent pas les voir. Et ensuite, il y a des gens qui travaillent dans le social, qui font un travail exceptionnel et qui ont juste besoin qu'on fasse le lien. Je pense aux 115, qu'on critique énormément, mais ils font bien ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas faire de miracles. Sylvie, je suis tellement d'accord avec vous. Quand j'ai lancé cette pétition, il y a 2 ans, je crois maintenant, mais jamais j'aurais cru qu'elle aurait un tel succès. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle va continuer à avoir un tel succès. Moi, j'aurais aimé en fait que cette pétition n'existe jamais et que cette pétition ne soit pas d'utilité publique. Bon, heureusement qu'elle est là maintenant. Heureusement que vous êtes là. Mais moi, je ne peux que être d'accord avec vous. Il faut une pétition pour alerter sur le fait qu'il y ait des femmes à la rue qui sont multiviolées, qu'il y a des femmes à la rue qui accouchent en péridurale, qui ont leurs indispositions dans la rue. Enfin, je sais pas, on est en 2020 en France. Et pas que les femmes. Là, moi, je parle des femmes parce que les hommes SDF m'ont demandé de me réveiller. Ils m'ont bousculé et franchement, ils ont bien fait. Et c'est à eux que je rends hommage. C'est pas à moi, c'est à eux. Et les hommes, effectivement, on y pense. Les personnes handicapées. Et on parle des personnes qui n'ont plus leur tête. Parce qu'en fait, il suffit, je pense, de vivre 2 semaines. Mettez-moi, moi, 2 semaines à la rue. Je suis pas certaine que je garde encore mes capacités psychologiques, voire psychiatriques. On en fait quoi de ces personnes? Xavier. Ah ben Xavier, mais justement, mais c'est magnifique ce que vous proposez parce que c'est du concret, un appartement, un logement. Donc à la limite, mettons-nous en contact. Mon adresse mail, c'est boucle dehors. Vous avez bien entendu, boucle dehors, l'inverse de dedans, @gmail.com. On peut communiquer, je peux essayer de vous accompagner là-dedans. Effectivement, monter un logement voilà, pour femmes en situation. Xavier, ben, merci beaucoup. Ça, c'est du concret. Là, pour le coup, c'est du concret. Après, il faut vraiment faire très attention parce qu'il faut savoir que ces femmes vont venir avec leur bagage émotionnel. C'est très important. C'est pas si simple. En revanche, si vous êtes accompagné par des personnes qui sont déjà dans des associations, qui ont l'habitude de gérer ces urgences psychologiques, émotionnelles, j'ai envie de vous dire, mais allons-y. Moi, je vous laisse mon email, boucle dehors. Oui, c'est sérieux. Dehors, l'inverse de dedans. Hein, jeudemots.com. @gmail.com. Donc, moi, je veux bien qu'on se mette en relation et puis on en discute. Mais oui, c'est une très, très, très bonne idée. Après, il faut savoir que ces femmes-là n'ont pas forcément confiance aux hommes. Donc, il faudrait que vous puissiez vous entourer d'une équipe de femmes tout simplement pour le démarrage. Et ensuite, vous vous présentez. C'est que mon avis personnel. Mais c'est déjà une très belle contribution. Après, l'autre conseil que je peux donner, c'est faire un énorme tri dans vos dressings. De laver tout ça, de plier tout ça. Je vous dis, j'ai des sacs plein la voiture. Et effectivement, de chercher les foyers pour femmes, comme pour hommes au passage, hein, c'est vraiment destiné à tout le monde. Et d'offrir ce que vous ne mettez plus. C'est vraiment tout simple comme geste, mais ça fait tellement plaisir. Hi Priscille. Bon, en fait, j'ai un mouvement et j'ai du mal à en faire une association parce que j'ai l'impression que c'est trop grand pour moi. Après, je sais que vous êtes tous derrière moi, je sais qu'il y aura des dons, je sais que ça va ouvrir une porte, mais comme dans ma vie civile, j'ai encore un travail, mais bon, je pense que fin août, voilà, je vais peut-être réfléchir à cela pour la rentrée de septembre. Il se pourrait que je vous écoute et que j'arrête d'avoir peur et que je lance cette association parce que je pense que vous allez m'aider à la porter. Mais je suis encore un peu, voilà, un peu craintive parce que je ne sais pas si j'ai les épaules pour tout ça. Quand je vois tout ce qu'on fait sur le terrain, quand je vois qu'effectivement les cagnottes fonctionnent, quand je vois qu'il y a du concret, je me dis, bah, peut-être pourquoi pas.
Donc oui, je suis en train d'y penser. Alors, niveau association, par contre, il y en a qui existent. Elles sont top. Et si vous étiez à leur place, Vélizy Solidarité, les Maraudeurs by Wanted, l'association d'Anne Lorient, Un petit bagage d'amour, Hope on the Street, Féminité sans abri, Un toit pour elle. Enfin, allez sur mon Facebook. D'ailleurs, si vous venez pour me rajouter, dites-moi que vous êtes un signataire ou une signataire, parce qu'en fait, j'ai tellement de demandes que je ne sais plus trop comment faire pour accepter, pas accepter. Donc, si vous pouvez me le signaler, ça serait top. Mais oui, d'accord, je vais peut-être vous écouter pour le mois de septembre. Mais il faut me laisser encore un peu de temps. Mais ouais, je crois que j'ai très envie de vous écouter et de me lancer dans la création d'une vraie association. Laure, merci beaucoup, mais merci. Mais très sincèrement, finalement, j'ai que lancé une pétition. Si aujourd'hui elle fonctionne, mais c'est grâce à vous. Ce sont les petites gouttes qui font les rivières. J'adore dire ça, c'est mon expression favorite. Mais c'est vrai. Parce qu'au final, c'est vous qui l'apportez la pétition. Ce sont les journalistes, ce sont les bénévoles, ce sont les signataires, ce sont les donateurs. Et ce qui est beau, et ce que j'aimerais que notre gouvernement comprenne, c'est que nous, on est dans la paix, on est dans le bonheur, on est dans la fierté d'être français, on est dans l'action pour notre nation. Donc, à un moment donné, en fait, il faudrait juste qu'ils soient fiers de nous, parce qu'on fait rien de mal. Je veux dire, on n'insulte personne. Donc, en fait, ça serait bien de recevoir la pétition, monsieur de Normandie, ou, bon, madame Schiappa, j'ai oublié, ça fait tellement de temps qu'elle m'ignore, qu'à un moment donné, je me respecte. Donc, madame Schiappa, allez, c'est bon, c'est pas grave. En revanche, monsieur de Normandie, je tente, qui sait, sur un malentendu. Ou en tout cas, s'ils veulent pas me recevoir, parce que apparemment j'ai fait quelque chose de mal, je sais pas, juste au moins, je sais pas, réceptionner la pétition et voyez ce qu'on peut en faire ensemble, peut-être même à distance, je suis pas obligée de vous rencontrer. Ou vous n'êtes même pas obligé de me parler d'ailleurs. Vous pouvez juste prendre des décisions et même dire que c'est pas nous. Mais tant que les décisions sont prises, franchement, c'est l'essentiel. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez. Ben oui, Bruno, ben je sais que vous avez raison. Mais c'est juste que déjà là, en fait, je suis hyper débordée. Heureusement que j'ai pas de mari, pas d'enfant. Je vous confie ma vie. Hein. Et c'est pour ça que je suis très disponible. Mais c'est vrai que... Et c'est là aussi... Je suis frustrée de ne pas pouvoir rencontrer toutes les personnes qu'on aide. Mais j'ai quand même un travail dans la vie civile. J'essaye de garder une vie un peu personnelle parce qu'il faut que je crée un peu ma vie aussi. Et c'est vrai que du coup, j'ai même pas le temps, par exemple, d'aller voir Valérie à Aulnay-sous-Bois. Bon, heureusement, là, je vous dis, on l'a mise à l'hôtel, on va faire le virement. J'ai Séni que j'aurais voulu aller voir et lui faire un gros bisou. Bon, par contre, je vois Maria, je vois les autres. Voilà, donc c'est juste plus un problème, un manque de temps. Après, je me dis que si des personnes ont le temps et veulent travailler avec moi, créer l'association et gérer l'association le temps que je puisse me libérer, je suis partante. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je pense que vers le mois de septembre, je serai plus posée et je pense réellement que je vais peut-être réellement vous écouter. Oh, mais c'est adorable, ça fait vraiment chaud au cœur. Écoutez, c'est ça, c'est-à-dire faire un tri dans son dressing, chercher tout simplement où se trouvent les centres. Alors, si vous êtes à Paris, moi, je peux vous donner l'adresse. D'ailleurs, je vais vous faire une liste de centres où vous allez pouvoir maintenant aller amener vos jouets, vos vêtements, des produits de première nécessité. Donc, oui, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, faire un tri dans vos dressings, les nettoyer, les plier. Et ceux que vous n'utilisez pas, du coup, les amener directement dans les centres. Mais il y a aussi les personnes à l'extérieur, d'où le nom « Réchauffons nos SDF », sans distinction aucune, n'en déplaise à certains. Donc, si vous avez une personne en bas de chez vous, surtout que le froid est en train de revenir au passage, il suffit de faire un petit sac et de le déposer à la personne. Voilà, si après la personne, elle veut ouvrir la communication avec vous, c'est du pain béni. Si vous voyez qu'elle est un petit peu réticente, qu'elle a un petit peu peur, juste un petit sourire, un bonjour, c'est pour vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, quand vous me voyez, demandez-moi. Et vous partez. Parce qu'ils sont tellement seuls qu'il ne faut pas rester trop longtemps au début. Sinon, ils ont l'impression d'être un peu comme étouffés. Il faut les comprendre. Et c'est au fur et à mesure que le lien va se faire. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, dans l'immédiat, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. C'est ce que vous pouvez faire. Vous renseigner sur les maraudeurs. Les maraudeurs sont les personnes qui vont tous les jours ou très souvent sur le terrain
et qui savent déjà où se trouvent les sans-abri, les personnes sans-abri et les besoins qu'ils ont. Voilà. Mais après, vous êtes pour l'instant des civils, mais les civils peuvent très vite devenir des maraudeurs. C'est très important. Il vous faut 2-3 jours sur le terrain et vous êtes vous-même maraudeur. Alors, Frédéric, oui, il existe vraiment une belle solidarité dans la rue et heureusement. Bah, la preuve, je veux dire, l'histoire de la pétition le résume bien. C'est quand même des hommes SDF qui m'ont dit, mais mademoiselle, enfin Sarah, c'est bien sympa ce que tu fais pour nous, c'est génial, waouh. C'est vraiment comme ça qu'ils m'ont dit les choses. Ils m'ont dit, mais juste une chose, t'as pas remarqué qu'il y avait des femmes dans la rue? Je vous promets qu'à l'époque, pas du tout. Je dis oui, enfin, j'en vois une, deux, mais c'est tout. Et c'est là qu'ils ont été un peu plus, mais et franchement, ils avaient raison. D'ailleurs, je rends hommage à mon ami Michel Baldi, qui est décédé depuis, mais qui était un homme SDF, qui avait vécu 8 ans à la rue. Voilà, et c'est lui qui m'a énormément appris. Et je rends hommage à Christian Page, je vais y arriver, Chris Page, qui lui est un ancien SDF, qui était le SDF qui tenait un journal de rue. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Twitter, il a écrit ses bouquins. C'était le SDF 2.0. Et lui aussi m'a énormément appris et continue de m'apprendre. D'ailleurs, lundi, je suis avec lui pour la Fondation Abbé Pierre et la remise des trophées, des pics d'or des systèmes anti-SDF. Je vous ferai une vidéo. Pour revenir à la question, oui, effectivement, il y a une grande solidarité parce que les hommes protègent énormément les femmes. Ça, c'est très important. Michel Baldi, paix à son âme, en fait, m'avait expliqué qu'ils avaient une copine qui vivait à la rue depuis 5 ans, mais qui était vraiment traumatisée. Et la nuit, quand il dormait, en fait, il l'entourait. Les hommes l'entouraient pour que personne ne puisse venir l'attirer par les jambes. Et si l'un avait bu, ou vous savez très bien que dans la rue, pour oublier la misère, le froid, on boit, on fume, enfin voilà, c'est un fait. C'est malheureux, mais à leur place, je ne sais pas dans quel état nous serions. Du coup, pour sécuriser cette femme, en fait, il se mettait tout autour pour la protéger. Voilà, il faut savoir que quand quelqu'un manque de quelque chose, l'autre va aller lui chercher ou va faire appel aux maraudeurs, justement. C'est assez énorme. Merci les amis, merci. N'hésitez pas à partager encore la pétition. On est presque aux 400 000, visant les 500 000. Bien évidemment, je vais continuer à répondre à vos questions. Ça sera toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. En tout cas, merci d'être là et à la prochaine opération Solidarité. Bon week-end.